bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse d'Alsace, du Bas-Rhin plus précisément. Donc, je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent déjà, tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Ça fait quelques mois déjà que j'ai repris donc les vidéos. Donc sur cette chaîne, vous trouverez du tricot, parfois du crochet. De temps en temps, je tire des cartes oracle. Et parfois, je vous partage également mes lectures. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sous Céline Tricozen. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram sous l'univers de Pénélope. Donc, moi, de métier, je suis donc comptable et RH. Voilà. Donc, ça, c'était pour les présentations. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun ouvrage terminé puisque je suis toujours sur le MCAL October, donc Octobre Rose, hein, le MCAL des chaussettes pour Octobre Rose. Le MCAL est organisé par Tricoter ses chaussettes sur Instagram, donc c'est les autrices du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Le patron vaut 5,04 € et tous les bénéfices du patron sont reversés à une association pour le cancer, pour les cancers féminins. Donc, j'ai pas tout à fait terminé l'indice numéro 3. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai terminé toutes les augmentations du gousset. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, j'ai terminé les augmentations du gousset. Puis là, je vais continuer le talon après. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 60 plus 32, 92 mailles sur une aiguille 23 cm Xiaogu en 2,25. Voilà. Donc j'avais fait 15 cm de tige. Ouais, ça devait faire 15 cm. Là, on a fait les augmentations du gousset. Alors, j'avais jamais fait un talon comme ça en commençant par le haut. D'habitude, on fait l'arrière. Donc là, le renfort du talon. Et ensuite, on relève les mailles. Et je préfère sincèrement ce système-là où on a les augmentations et après, on va s'occuper des diminutions, d'après ce que j'ai pu comprendre, si j'ai bien regardé le patron. Et franchement, je pense que je vais donc me faire un petit patron à moi-même pour mes chaussettes à l'avenir et donc commencer les chaussettes pour mes futures chaussettes. Donc, les commencer par le haut pour faire un truc super chouette, un montage super chouette, bien élastique et qui ne ressemble pas à un chou-fleur. Et après, faire un grafting au bout. C'est sûr que pour pouvoir commencer par la tige, il faut être sûr d'avoir assez de laine. Si vous n'êtes pas certain d'avoir assez de laine, certaine d'avoir assez de laine, commencez plutôt par la pointe parce qu'on arrive mieux à gérer ce qui nous reste en laine, quoi. Puisque une fois que vous avez déroulé le pied, voilà, vous savez combien vous pouvez mettre dans la tige. Voilà. Mais sinon, c'est un patron qui est pas mal. Maintenant, le motif ne me plaît pas forcément super beaucoup. Mais il est sympa et franchement, je suis super contente d'avoir appris à faire ce système de talons. Je n'y avais pas pensé et c'est vrai que c'est tout à fait logique. Et c'est super sympa et j'adore. Et je pense qu'à l'avenir, mes mes chaussettes seront avec un tel talon. Je vais me faire ma propre petite sauce et puis voilà. Et puis voilà. Donc moi, j'en suis super contente. J'ai tricoté ça là ce matin parce que j'avoue, je n'ai pas tricoté ces chaussettes là de la semaine. Je les avais pas touchées de la semaine. Donc, je les ai tricotées ce matin. Et donc, je tricote une chaussette après l'autre puisque je n'ai pas deux petites aiguilles en 2,25. Et que j'avais pas envie de tricoter les deux en même temps sur une aiguille, une grande aiguille. Ce que j'ai déjà fait, hein, je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos. Vous avez déjà vu que je tricote parfois les deux chaussettes ensemble. C'est aussi hyper pratique parce que j'étais un peu... ça m'est arrivé sur une paire de chaussettes que j'ai faite, pardon. C'est le bruit de la chaise, là, j'ai bougé. Et la chaise qui frotte sur le carrelage, c'est pas super agréable. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une paire de chaussettes avec des restes. Et donc, comme j'étais pas tout à fait sûre de ce qui me restait, j'ai tricoté les deux chaussettes
en même temps. Et ben, c'était super pratique parce qu'à la fin, j'ai vraiment liquidé tous mes restes. Il restait plus rien de la laine à chaussettes. J'ai tout consommé. Tout consommé. Voilà. Non, je suis donc très contente du motif. Je vais, même si c'est pas le motif le plus chouette qui me plaisait, mais très contente en tout cas du patron. J'apprécie beaucoup tricoter cette chaussette. Voilà. Donc la laine, c'est de la laine de chez Atelier Roselia. Voilà. Je trouvais que les chevaux la couleur se prêtait super bien à une chaussette pour Octobre Rose. La couleur, c'est une espèce de vieux rose. C'est magnifique. Donc, je me suis dit, pour une chaussette, c'est vraiment chouette. C'est si je me souviens bien, je crois que c'est du 75% laine et 25% nylon. Donc, une laine à chaussette, quoi. Hein. Vous pouvez tricoter avec d'autres laines, mais s'il n'y a pas au moins un peu de nylon ou de polyester ou de rami, ça risque d'être de s'user très vite. Bon, je termine juste là mon demi-rang. Donc il faut quand même quelques marqueurs pour cette paire de chaussettes. Parce que j'ai des marqueurs, donc j'ai mon marqueur de rang, mon marqueur de début de rang. Alors on y va. Non, je vais laisser là, tiens, je vais laisser là. Donc ça, c'est mon marqueur de début de rang. J'ai mis 2 marqueurs en plus qui n'étaient pas prévus dans le patron. Là, j'ai mis un marqueur qui marque donc là, parce que normalement, d'après ce que j'ai, enfin, dans le patron, en fait, ils mettent aiguille 1 ou aiguille 2. Ça correspond donc, cette partie-là entre les 2 marqueurs, ça correspond à l'aiguille 1. Ensuite, là, il y a les augmentations. Ça, c'est le marqueur qui est indiqué à mettre dans le patron. Ça, c'est les augmentations du gousset. Là, il y a mon talon renforcé. Ça, c'est pareil. Donc, le marqueur est prévu là dans le patron. C'est les augmentations du gousset. Et voilà. Donc, j'ai 4 marqueurs. Pour moi, c'est plus pratique. Comme ça, je sais, ben voilà, cette partie-là, c'est l'aiguille 1. Et voilà. Et j'utilise, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous voyez que j'utilise souvent ce marqueur-là pour les chaussettes. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai. Ce marqueur-là, pour moi, c'est mon marqueur à chaussettes. Ce que j'utilise également pour cette paire de chaussettes, c'est un contre-rang. Donc là, j'avais retiré le crochet pour autre chose. Et du coup, j'ai utilisé un autre marqueur pour marquer mon rang. Voilà. Donc le contre-rang, je l'ai eu en cadeau, je ne sais pas d'où il vient. Mais le marqueur, là, le marqueur citrouille, il vient de chez Tricot et Stitch. Je l'avais acheté au festival Bretzlen au mois d'avril. Voilà, donc j'utilise le contre-rang pour savoir exactement à quel rang du motif je suis. Puisque sur l'aiguille 1, je continue le motif. Voilà. Donc comme ça me permet de savoir exactement sur quelle aiguille, sur quel motif, quel rang du motif je suis. Donc là, c'est la pochette des aiguilles. Donc c'est du 2,25, 23 cm en Xiaogu. Et j'aime beaucoup. Hein. J'avais acheté donc mes premières aiguilles 23 cm chez Madeleine au festival Bretzlen. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Quoi, hein. À refaire, je referai. Donc c'est vrai que maintenant, au jour d'aujourd'hui, mes aiguilles que je m'achète, beaucoup, c'est quand même du Xiaogu. Surtout les aiguilles fixes. Hein. C'est beaucoup de Xiaogu. Voilà. Donc, j'avais commencé par un German Twisted Cast-On. Je n'ai pas fait de côte torse, ni même semi-torse. Hein. J'ai fait des côtes normales. Et après, j'ai fait donc le motif qui était prévu. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le renfort, hein, comme à chaque fois qu'il y a un renfort, c'est-à-dire une maille glissée, une maille tricotée. Hein. Voilà. Comme dit, le talon, c'est la première fois que je fais un talon comme ça, dans ce sens-là, où on ne relève pas les mailles. Et j'adore. J'adore franchement ce talon-là, ça va devenir mon talon fétiche. Et donc maintenant, je pense que mes chaussettes à la vanille, elles seront tricotées vraiment tout le temps à partir du haut. Parce que du coup, ça donne un très joli rendu au niveau du haut.
Et le gousset, il est vraiment tip top. Regardez-moi ça, c'est vraiment... ça fait beaucoup plus joli que de relever les mailles, hein. Regardez-moi ça, comme c'est propre, comme ça je donne un joli fini, un joli rendu. Ah, j'adore, franchement, j'adore. Ah ouais, non, franchement, rien que pour le talon, ça valait le coup de tricoter la chaussette. Rien que pour le talon, déjà. Donc ouais, je suis super contente pour le moment de ma chaussette, hein. Donc là, pour faire les torsades, on n'utilise pas d'aiguille auxiliaire. On fait les torsades avec l'aiguille directement, hein, voilà, en tricotant directement. Voilà, on n'utilise pas d'aiguille auxiliaire. Si maintenant vous n'y arrivez pas autrement, bah, ma foi, utilisez une aiguille auxiliaire, il n'y a pas de souci, hein. Mais tout est bien expliqué dans le patron, il n'y a pas de souci. Tout est super bien expliqué dans le patron, aucun problème, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés, pas de souci. Donc ça, c'était vraiment pour ma chaussette, Socktober. Donc dès que j'aurai fini celle-là, donc il nous reste encore 2 indices. Donc déjà, je dois terminer l'indice numéro 3. Bon, ça sera terminé demain, je pense. Donc demain après-midi, juste pour info, demain après-midi, nous avons effectivement le tricoté au domaine des Bufflons, à Urvillers, donc de 14h15 à 16h30. Hein. Voilà. Sophie va nous accueillir, comme d'habitude. Et donc, peut-être j'aurai déjà fini ma chaussette. Je ne sais pas si j'arrive à la terminer, donc l'indice 3 ce soir, hein, ou pas. Et demain, je ne sais pas encore ce que j'emmène. Voilà, je verrai. Peut-être les rubans à faire pour Octobre Rose l'année prochaine. J'en ai fait quand ça, vendredi dernier, lors de l'après-midi tricot du tricoté que nous avions aux remises. C'était vraiment chouette. Nous avons mangé là-bas à midi. C'était super bon. Ouais, non, c'était vraiment super chouette. C'était un moment à refaire. J'étais vraiment contente. Un moment à refaire, il n'y a pas de souci. Ensuite, ben, je n'ai pas terminé mon châle briochette, mais d'après le patron, je ne suis pas loin de la fin parce que je suis sur ma dernière section normalement de brioche. Voilà. Donc là, vous avez la bébête. Voilà. Donc, ce coloris-là, ce magnifique coloris-là, cet écheveau-là, il provient de chez By CKL. Je l'ai acheté au festival Bretzelen. Et ce violet-là, c'est un violet de chez Candy Wool. Donc Candy Wool qui a arrêté, donc il me semble qu'elle a arrêté Candy Wool, hein, si je ne me trompe pas. Et je trouvais que ces deux écheveaux-là allaient fort bien ensemble. Donc là, je suis sur ma section numéro 4 de brioche. Et pour le moment, il me reste ça. Maintenant, s'il me reste assez de laine, je vais peser après les laines. S'il me reste assez, ma foi, je ferai une 5e section et puis c'est tout. Avant de démarrer la 5e section, je mettrai quand même une ligne de vie. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser un fil contrastant que je vais mettre en travers pour que si jamais je vais défaire, ben, j'ai plus qu'à démonter, quoi, et puis à mettre l'aiguille de nouveau au niveau du fil de la ligne de vie, et puis je peux défaire le fil. Voilà. Donc il me reste ça, et puis après ça se défait par un I-cord, on le termine par un I-cord. Voilà. Donc c'est une alternance en fait de points mousse et de section de brioche. Il est vraiment super simple. Moi, personnellement, je le fais devant la télé, hein, y compris la section de brioche. Hein, vous la faites devant la télé, il n'y a pas de souci. Je voulais vous montrer, donc, ça, c'était toute la partie que j'ai faite. La dernière fois que vous l'avez vu, j'étais là, donc au tout début. Donc, vendredi dernier, j'étais là, puisque je l'ai commencé jeudi soir, la semaine dernière. Et j'ai tricoté tout ça. Donc, ça fait déjà pas mal. Donc là, juste, vous voyez, j'ai mis mon marqueur Octobre Rose que j'ai eu en cadeau de l'association Flora. Voilà. Donc c'est tout à fait dans le mood du mois, hein, Octobre Rose. Là, en marqueur, j'ai mis mon petit marqueur nounours. Et il vient aussi de chez Laine Flora. Je l'ai aussi eu en cadeau de chez Laine Flora.
Parce qu'en fait, j'avais mis un autre marqueur comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai perdu. Voilà. Bon, bah, ça arrive hein, de temps en temps de perdre ses marqueurs. Et celui-ci, il vient de chez Woolbags. Ce marqueur-là. Voilà. Non, j'en suis... franchement, il est super moelleux, super doudou, super... oh, voilà. Il donne envie. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir l'essayer, pouvoir le porter. Donc, il sera plus bloqué cette semaine. Après, c'est les vacances scolaires. Donc, je pense que je le bloquerai après les vacances scolaires, quoi. Hein. Donc, ça me laisse le temps de le terminer tranquille. J'ai aussi... Donc, je bloquerai, je pense, plusieurs trucs en même temps. Parce que je pense faire, là, pendant les vacances, le pull Lorette. Voilà. Donc là, j'ai fonctionné beaucoup, en fait, en mono en cours. Hein. J'ai fonctionné en mono en cours cette semaine. Le point de brillage, donc c'est un point vraiment super, enfin super simple, qui n'est pas compliqué. Hein, on s'en fait tout un monde, mais voilà, ça s'arrête là. Et j'ai effectivement déjà d'autres projets en tête. Voilà. Bon, je ne peux pas le montrer exactement la longueur parce qu'effectivement, l'aiguille ne fait que 80 cm. Hein. Ça fait pas énorme. Voilà. Il est vraiment chouette. Et alors, cet écheveau là de chez Bicycle, mais qu'est-ce qui me plaît. Et alors, combiné à ce violet là, mais c'est vraiment, je pense que ces deux écheveaux étaient faits pour s'entendre. Étaient faits pour être ensemble. Hein. Oh, ce sera vraiment... Alors, moi qui tricotais jamais de châle, j'ai tricoté mon premier châle, ouais, en octobre l'année dernière, parce qu'avant, je tricotais des pulls, des bonnets, des machins, des mitaines, tout ce que vous vouliez. Mais c'est vrai que je tricotais pas forcément de châle. Mon premier châle a été le Nurmilintu. Voilà. Et maintenant, on me dit que je suis une tricoteuse de châle. Oui, parce que j'avais tricoté au bout de 2 châles que j'avais tricoté, on me dit, ouais, t'es une tricoteuse de châle, tu tricotes que des châles. Ça va, on va se détendre, j'en ai tricoté 2 dans ma vie. Et là, j'ai déjà tricoté le Nurmilintu, le Venezia, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc celui-là, le Briochette. Oh, je me souviens plus. Ah, j'ai tricoté 2 fois aussi un châle de Longavecana, mais je me souviens plus le nom. Enfin, j'en ai tricoté maintenant quelques-uns, des châles. Et j'ai encore d'autres châles en tête. Mais voilà, non, je suis pas plus une tricoteuse de châle qu'une tricoteuse de chaussettes ou qu'une tricoteuse de pull, quoi. Hein. Je tricote ce qui me fait envie. Et là, dans les prochains temps, ouais, je vais tricoter encore pas mal de choses. Ça sera un pull. La prochaine chose sur mes aiguilles, ce sera un pull. Voilà. Et c'est vrai que du coup, là, cette semaine, j'ai fonctionné en mono en cours. Donc hier, j'ai un peu arrêté parce qu'en fait, je me suis planté plusieurs fois l'aiguille, là, dans le doigt. Et comme c'était très sec, en fait, la peau a éclaté, j'ai commencé à saigner. Et comme je voulais pas avoir du sang partout sur la laine, ben, j'ai arrêté. Oui, c'est un patron de NCL Knit qui est super bien expliqué. Franchement, la brioche est très bien expliquée. Tout est vraiment expliqué comme il faut. Il n'y a pas de souci. Vraiment, de manière simple, logique. Bon, après, ce qui est simple pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai appris avec le temps, parce que je suis très logique et j'ai remarqué qu'effectivement, ce qui était simple pour moi ne l'était pas forcément pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, par contre, il y a des choses aussi qui sont très logiques pour d'autres personnes et qui, pour moi, en fait, non. Mais là, franchement, c'est d'une simplicité. Vraiment, Nadia l'explique de manière très, très simple, très facile. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Ce qu'il vous faut, c'est 2 écheveaux 100 grammes 400 mètres, hein, donc 2 écheveaux de fingering, si possible contrastants, qui vont bien ensemble, et une aiguille 4 mm. Voilà, avec des points de 4 mm, une aiguille minimum de 80 cm comme moi. Voilà, et il vous faut 3 marqueurs. Moi, j'utilise aussi un contrant. Voilà, pour savoir où j'en suis, parce que c'est des répétitions, donc pour savoir à quelle répétition j'en suis, et puis quel rang je suis. Donc, j'utilise ce marqueur-là, ce contrant-là, pardon. Donc, c'est un contrant de chez le Repère des Tricopines. Donc, celui-là me sert à savoir à quelle répétition je suis. Et celui-là, le petit là, la patte, me sert à savoir à quel rang je suis. Voilà.
Donc là, par exemple, vous pouvez voir, je suis dans la troisième répétition et je suis au rang, je vais démarrer après le rang numéro 3. J'ai terminé le rang numéro 2, je vais démarrer ensuite le rang numéro 3. Voilà. Comme ça, c'est hyper pratique. Donc, il vous faut une aiguille 4 mm, si possible en 80 cm, 2 échevaux contrastants de fingering qui vont bien ensemble. Et let's go. Le patron est en vente sur Ravelry. Je pense qu'elle a aussi un site internet, hein, Nadia. Donc NCL Knit. Et let's go, allez-y. Il est vraiment super simple à faire, super chouette, super agréable. Et comme dit, j'ai tricoté devant la télé, ça pose aucun problème. Voilà. J'ai regardé quel film? Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? J'ai commencé à regarder les films de Noël. Je sais, on n'est pas encore Halloween. Je sais, on n'est pas encore Halloween et je regarde déjà les films de Noël sur les replays de TF1. Voilà. Voilà, je sais, mais c'est comme ça, j'aime les films de Noël. Donc ça, c'était donc pour mes tricots de cette semaine. J'ai pas fait plus, c'était déjà pas mal, hein, parce que j'arrivais, donc là, ça fait depuis mercredi que j'ai pas fait trop grand chose, mais sinon, on va dire, j'arrivais à faire une section de point mousse et une section de brioche. Donc ça, plus ça, au complet, en une journée. Voilà. Et là, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose parce que j'avais des rendez-vous cette semaine. Là, j'en ai encore un après, un rendez-vous. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est fini pour le tricot. Donc, la semaine prochaine, il y aura un ouvrage fini, c'est sûr. Et vous verrez l'avancée sur ma chaussette la semaine prochaine. Voilà. Et je pense que vous aurez l'indice numéro 3 et l'indice numéro 4 fini. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage sur le petit oracle de Steph. Vous savez que j'aime bien, je l'ai déjà utilisé celui-là. Donc, c'est de Stéphanie Grasse. Stéphanie Grasse, voilà. Et on va tirer. Donc, quand je tire mes cartes, ah bah voilà, elle est déjà sortie. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si vous connaissiez toujours, si vous connaissiez, on disait toujours les enfants qui s'ennuient, en fait, c'est là qu'ils trouvent les meilleurs jeux. Donc, on ne parle pas de bêtises, hein, entendons-nous. Mais en général, quand on s'ennuie, on peut partir vers l'imaginaire, on peut s'imaginer plein de choses, on peut créer des jeux, on peut... C'est là où l'esprit peut partir à peu près où il veut. Et c'est ça, l'ennui, en fait, c'est ça, c'est laisser libre cours. Voilà, si on s'ennuie, si on n'a rien à faire, ça veut dire que c'est des instants qu'on peut passer à créer autre chose. Se retrouver seul face à soi-même, c'est se confronter à ses émotions, c'est s'observer et s'interroger sur ce que l'ennui suscite en soi. Contrairement à la paresse, il est un espace créatif, apte à t'enrichir, pour construire ton bonheur. Permets-toi de laisser vagabonder ton esprit, fais place à l'introspection et à son cheminement de guérison sans peur. De cet instant à soi germent les idées nouvelles. Sagesse créative. De l'ennui naît ta créativité. Munis-toi de ton carnet ou d'une feuille, relâche ton mental et amuse-toi à faire des grébouillis, des formes répétitives, des motifs ou des petits dessins comme des doodles par exemple. Le but est d'investir ce temps pour soi et de savourer la patience et l'apaisement généré. Laisse se manifester ta créativité. Voilà. Alors c'est le moment de créer. Alors je sais qu'en tant que tricoteuse, on a très peu de temps où on s'ennuie parce que les peu de temps qu'on a de dispo, en fait, on tricote. Voilà. Voilà. Mais sinon, laisse parler de ta créativité. Moi, c'est ce que... Voilà, le peu de temps que je tricote pas, effectivement, j'ai de plus en plus d'idées. Et voilà, il faut juste que je prenne, en fait, comment dire, que je passe outre le syndrome de l'imposteur et que j'arrive à mettre sur papier ce que j'imagine pendant, on va dire, les rares moments où je m'ennuie. Voilà, ou soi-disant je m'ennuie parce qu'en fait mon cerveau s'arrête très rarement et je pense beaucoup et j'ai des idées et en fait il faudrait que je les mette sur papier. Voilà, tout simplement. Donc c'est le moment de faire de même.
tout, n'importe quoi. Je sais que moi, par exemple, je respecte rarement les patrons. Voilà, il y a plein de choses que je modifie parce que voilà, je préférerais comme ça, je préférerais comme ci, je réfléchis. Même les recettes de cuisine, hein, je les respecte très peu. Je modifie toujours un petit quelque chose. Voilà. Et la créativité, tout le monde est créatif. Il suffit de s'écouter. Voilà. Tout le monde peut être créatif. Créer n'importe quoi. Faire un dessin, n'importe quoi. Trouver ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Voilà. Donc, pour cette semaine, bon, j'espère que chez vous, il fait un peu plus beau que chez moi, parce que chez moi, c'est ciel gris avec pluie. On a déjà allumé le poêle 2 ou 3 fois cette semaine. Et je pense qu'on va le rallumer ce soir. Voilà. Hein. Mais en même temps, on est la deuxième quinzaine d'octobre. Il était peut-être temps qu'on commence à avoir un tout petit peu froid. Quoique là, il ne fait pas froid. Il doit faire 15 ou 16 degrés dehors. Il fait juste moche et humide. Voilà, donc il ne fait pas froid. Cette semaine, par contre, on a eu des gelées. Un matin, on avait 4 degrés. Donc voilà. Voilà. Mais pas encore de quoi mettre un pull, pas encore de quoi mettre mon maric ou le Trescao, encore moins parce qu'il est beaucoup trop épais. Et alors, le maric, vu que je l'ai tricoté en ordre de droite, là, je vais mourir de chaud si je le mets. Non, 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 non. Non, non. Là, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Tous ceux qui si vous êtes arrivés jusque-là, quoi, je vous remercie. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir, quoi, parce que je vous partage ce que j'aime, ce que je fais. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je vous partage. Donc, par exemple, ce week-end, tiens, je vais vous dire, ce week-end, ce que je vais faire dimanche midi, ce sera un risotto à la roquette, au jambon de Parme et ça y est, j'ai perdu. Au chorizo. Voilà. Ce sera un risotto que ma fille, elle adore. Donc, ce week-end, ce sera ça. Et donc, je vous rappelle juste que demain après-midi, effectivement, il y a l'après-midi tricot au domaine des Bufflones. Je vous tiendrai informé également pour le prochain tricot au Romis Café. Donc, je pense que ce sera plutôt fin du mois parce que le 10, ce ne sera pas possible finalement. Donc, ce sera plutôt fin du mois. Je vous communiquerai la date. Voilà. Voilà. Hello, c'est la Céline du montage. Donc, j'ai oublié de vous parler de la cagnotte Litchi pour Colombine. Donc, maman au cœur de Guimauve a mis une cagnotte en ligne pour sa fille, pour acheter du matériel pour sa fille Colombine. Donc, je vous mets le lien en bas dans la barre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aider Séverine, maman cœur de Guimauve, pour sa petite Colombine. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Et sinon, bon week-end, bonne journée, joyeux anniversaire, bonne soirée. Ça dépend quand c'est que vous regardez. Et si vous vous appelez Céline comme moi, demain c'est votre fête. Donc voilà, si vous regardez le 21 octobre, ce sera bonne fête Céline. Voilà. Donc bonne fête à toutes les Célines si vous regardez demain. Voilà. Allez, bisous, bye bye.